Shalom, shalom, bien-aimé, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne a été créée dans le but d'apporter des enseignements sur la base de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ayant aussi changé ma vie, bien-aimé, je ne pouvais pas rester là sans rien faire pour que, au travers de mon témoignage et des enseignements que je vais apporter pour aider quelqu'un à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la chaîne YouTube que j'appelle La Parole de Dieu affranchie, bien-aimé, il est important de comprendre que le Seigneur Jésus nous aime et il veut que nous puissions vivre heureux, que nous soyons affranchis afin que nos vies soient vraiment ce que lui, Dieu, il veut que nos vies soient. Bien-aimé, je vais partager la parole de Dieu et l'enseignement que je voudrais apporter en ce jour, c'est euh, excusez-moi un instant. Donc, je vais parler de la raison de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimé, on parle aujourd'hui de Jésus, Jésus ici, Jésus là. Jésus, qui est Jésus lui-même? Jésus lui-même, il est Dieu venu en chair, c'est-à-dire le créateur de l'univers, celui qui nous a tous créés. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. Et donc, étant Dieu et étant un esprit, Dieu ne pouvait pas venir en tant qu'esprit. Et c'est alors qu'il a pris la chair humaine. Il a pris la chair humaine pour venir sur la terre, pour donner sa vie à la croix pour nous. Bien-aimé, euh, au commencement, Dieu a tout créé. Tout était en tout cas merveilleux. On peut voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 2. Le Seigneur a tout créé, tout était bon. Mais c'est à partir du moment où l'homme a péché contre Dieu, a désobéi à Dieu, c'est à partir de cet instant que tout ce que nous voyons aujourd'hui, la souffrance, la jalousie, la sorcellerie et tout ce que nous pouvons voir qui mine notre société aujourd'hui est rentré dans le monde. Ce n'était pas le plan initial, ce n'était pas le plan de Dieu, mais c'est l'homme qui, par sa désobéissance, a créé ce chaos. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé l'homme euh, souffrir, rester dans ses péchés et mourir. Bien-aimé, la mort est venue à partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu. Donc, bien-aimé, ce que nous devons savoir, c'est que toute désobéissance à Dieu a un prix. Et le prix, c'est la mort. Parce qu'il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, il est venu sur la terre dans le but de payer, prendre la mort. C'est-à-dire, puisque l'homme a péché, l'homme doit mourir à cause de ses péchés. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous. Au lieu que nous mourons, le Seigneur Jésus-Christ a pris notre mort, a pris tout ce qui était malédiction. Il nous a déchargé, il a enlevé ça sur nous et il a pris ça sur lui au travers de sa mort à la croix. Donc, bien-aimé, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu
sur la terre, il est venu dans le but de sauver l'humanité. Sauver l'humanité de l'état dans lequel l'homme se trouvait, l'état de péché. Parce que du moment, comme je l'ai dit, du moment où l'homme a péché, la mort est rentrée, la souffrance est rentrée, la jalousie est rentrée. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui qui mine notre société est rentré. Mais Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissés dans cette souffrance. Et donc, Dieu a envoyé, il est venu lui-même en la personne du Seigneur Jésus-Christ pour payer le prix de nos péchés, qui est la mort. Bien aimé, aujourd'hui, c'est pas facile de perdre quelqu'un. Et donc, la mort, c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme à Dieu. Dieu a dit dans le jardin à l'homme de ne pas toucher à l'arbre, aux fruits, comment je peux le dire, euh, Dieu avait planté dans le jardin d'Éden plusieurs arbres, plusieurs fruits, mais il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait dit à l'homme, défendu à l'homme d'en manger. Et il a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Et donc, bien aimé, le fait que l'homme a désobéi et il n'a pas écouté Dieu, c'est alors que l'homme a mangé le fruit défendu et que la mort s'en est suivie. Et donc, bien aimé, tout ce que nous vivons aujourd'hui est la raison est le fait de notre désobéissance à Dieu. Dieu n'avait pas prévu la souffrance pour l'homme. Dieu n'avait pas prévu tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais c'est dû à la désobéissance de l'homme à Dieu. Et donc, notre désobéissance au Créateur de toutes choses et le Créateur de toutes choses, c'est-à-dire lui qui a créé tout ce qu'on peut connaître, y compris nous-mêmes en tant qu'êtres humains, bien aimés, euh, Dieu, Dieu ne nous a pas laissés et il est venu lui-même qui a été offensé, lui-même contre qui nous avons péché, c'est lui encore qui est venu sur la terre et qui est mort pour nos péchés. Alléluia. Donc, bien aimé, du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois le pardon de tes péchés. Comme ça a été le cas pour moi, bien aimé, le Seigneur Jésus m'a pardonné. Il m'a lavé par son sang et il a fait de moi son enfant et il a fait de moi son serviteur. Donc, bien aimé, il peut le faire pour toi. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta destinée. Il peut redonner un sens à ta vie, à ton existence. Mais là, comme il a dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis la vie afin de vivre. Donc le Seigneur te donne l'opportunité de l'accepter afin d'avoir la vie. Donc, bien aimé, je reviens encore à mon enseignement pour dire que pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. La raison de la croix, c'est le péché de l'humanité. Donc la mort de Jésus n'était pas un accident, mais c'est un acte divin planifié pour sauver l'humanité du péché. Donc dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Donc, bien aimé, depuis la chute d'Adam et Ève, le péché a séparé l'homme de Dieu. Selon la loi divine, le péché mérite la mort spirituelle et physique. Donc, aucun être humain ne pouvait se sauver par ses propres œuvres. Il fallait un sacrifice
parfait et sans tâche pour réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, et c'est ce sacrifice-là, le Seigneur est venu accomplir à la croix. Parce qu'il fallait un sacrifice parfait pour résoudre le problème de péché de l'humanité. Bien-aimé, Dieu nous aime et tout ce qui se passe aujourd'hui, que nous voyons, les souffrances, les tueries et tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimé, c'est du fait de l'homme lui-même. Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est l'homme lui-même qui s'est mis dans cette situation. Mais Dieu, dans son amour, toujours, nous vient pour nous sauver de la situation dans laquelle nous sommes mis nous-mêmes. Et donc Dieu, il ne nous force pas, il nous donne l'opportunité. Bien-aimé, il y a un seul créateur de toutes choses. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a tous créés. Et c'est en son nom que nous sommes sauvés. Et bien aimé, l'opportunité nous est donnée de revenir à notre Créateur. Et donc, le Seigneur nous donne l'opportunité. Pour toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, avec ton Créateur, l'opportunité t'est donnée de l'accepter. Bien-aimé, l'homme lui-même ne peut pas se délivrer lui-même de la situation dans laquelle il s'est lui-même mis. Il a besoin que quelqu'un puisse l'en sortir. Or, comme il est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais pour que nous puissions sortir du péché, il faut quelqu'un qui est sans péché. Il faut un sacrifice, bien aimé, et il faut un sacrifice parfait. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu et en qui il n'y a point de péché, était le seul et est le seul à pouvoir pardonner les péchés ou à pouvoir nous sauver de nos péchés. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu es là, si c'est la première fois, c'est ma première vidéo, mais cette vidéo, je voudrais annoncer Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, avec ton Créateur, bien-aimé, l'opportunité t'est donnée. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom par lequel tu peux être délivré et sauvé. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est par ce nom que ma vie a changé. C'est par lui que j'ai été sauvé. Et aujourd'hui, bien-aimé, je ne peux pas rester là sans ne pas parler de lui à ceux qui ne le connaissent pas. Bien-aimé, il faut savoir que c'est une grâce que d'entendre et d'avoir cette opportunité de l'accepter. Bien-aimé, aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix, on dit RIP. RIP, c'est pas ça qui sauve les gens. Bien-aimé, même si tu dis repose en paix, c'est pas le fait que tu dis repose en paix qui va faire qu'il va reposer en paix. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois lui parler ou toi-même tu dois accepter Jésus pour que tu puisses reposer en paix parce qu'il est le prince de paix. C'est lui seul qui peut te permettre de reposer en paix. Bien-aimé, il est le prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Et donc, tu ne peux pas avoir rejeté Jésus sur la terre et espérer reposer en paix. Bien-aimé, c'est une illusion.
Et donc, au lieu que tu dises, si tu connais Jésus, parle de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils acceptent Jésus, comme je suis en train de le faire. Bien-aimé, il faut parler de Jésus à tes amis, il faut parler de Jésus à tes parents, à tous ceux de tes parents qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui peut te délivrer de tes péchés. Il est le seul qui peut pardonner les péchés des hommes. Il est le seul, il n'y a pas un autre nom. Oui, il n'y a pas un autre nom. C'est le seul nom par lequel tu peux avoir le pardon de tes péchés. Et c'est par son nom que j'ai eu le pardon de mes péchés. Donc, bien-aimé, il est le seul aussi qui peut te délivrer d'un quelconque péché avec lequel tu luttes. Il est le seul. Mais avant qu'il ne te délivre, tu dois d'abord l'accepter. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu peux, bien-aimé, faire la prière du salut. Jésus, je bénis ton nom pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Tu peux le répéter avec moi si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes iniquités. Je viens à toi. Sois le maître de ma vie. Délivre-moi de mes péchés et sauve-moi. Car par ta mort à la croix, tu as payé le prix de mes péchés. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens et sois désormais le maître de ma vie. Bien-aimé, ce n'est pas compliqué, juste cette prière et le Seigneur viendra dans ta vie et il sera désormais celui-là qui va prendre le contrôle de ta vie. Bien-aimé, comme je l'ai dit, c'est important que tu puisses accepter Jésus. C'est important que tu puisses donner ta vie à Jésus. Parce que c'est pendant que tu vis que tu peux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Du moment où la mort vient, tu ne peux plus avoir cette opportunité. C'est pourquoi pendant que tu entends cette exhortation, bien-aimé, l'opportunité t'est donnée d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il t'aime. Il a donné sa vie à la croix pour toi, pour le pardon de tes péchés. Et donc, la balle est dans ton camp. Et tu n'as qu'à lui ouvrir ton cœur et faire la prière que j'ai eu à déjà dire. Bien-aimé, c'est important. Si tu entends tu écoutes cette vidéo ou je veux dire, tu visualises cette vidéo, bien-aimé, le Seigneur te donne l'opportunité de l'accepter afin que ton âme soit sauvée. Parce qu'il est venu pour le salut de l'âme de tout être humain. Il n'est pas venu mourir pour les animaux. Il n'est pas venu mourir pour les animaux ni pour quoi que ce soit. Il est venu pour mourir pour l'homme, pour toi et pour moi. Bien-aimé, et c'est pourquoi il te donne l'opportunité de l'accepter afin qu'au travers de lui, tu aies le salut de ton âme. Parce que, bien-aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie dans laquelle nous sommes, il y a un temps. Tout être humain est appelé à quitter ce monde. Mais sachons-le bien que lorsque tu quitteras ce monde, bien-aimé, l'opportunité ne te sera plus donnée de pouvoir l'accepter Jésus. C'est pendant que tu es en vie
que l'opportunité t'est donnée maintenant de l'accepter et de faire de lui le Seigneur de ta vie, comme je l'ai fait. Bien-aimé, il est là, il t'écoute. Il entend, bien-aimé, qu'il attend que tu puisses lui donner ton cœur, que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel, pour qu'il puisse changer ta vie et donner un sens véritable à ton existence. Bien-aimé, euh, comme je l'ai dit, c'est maintenant que tu peux faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant. C'est maintenant que l'opportunité t'est donnée de donner ta vie à Jésus. Peu importe ce dans quoi tu peux te retrouver, même si tu es un sorcier ou tu es une sorcière ou quel que soit l'état, même une prostituée ou je ne sais qui tu es, bien-aimé, le Seigneur le sait. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Mais lui seul peut changer ta vie. Lui seul peut pardonner tes péchés, quel que soit le degré de crime ou je veux dire d'action que tu as eu à poser. Le Seigneur, peu importe cela, le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour toi est assez puissant pour te sanctifier, pour te purifier et pour te délivrer. Donc, bien-aimé, c'est pendant que tu as envie que tu as l'opportunité, Dieu te donne l'opportunité de l'accepter afin que tu sois sauvé. Bien-aimé, c'est pas après ta mort, parce qu'après la mort, c'est trop tard. Maintenant est l'occasion que le Seigneur Jésus-Christ te donne pour pouvoir l'accepter afin que tu sois sauvé. C'est que nous devons comprendre. Beaucoup disent aujourd'hui, dès que tu meurs, c'est fini. Non, bien-aimé, sachons-le bien que la mort n'est pas, ce ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Ce que nous devons savoir, c'est que l'homme est composé d'âme, d'esprit et du corps. Lorsqu'on dit que l'homme est mort, bien aimé, c'est ton corps qui est mort, mais ton âme n'est pas morte. Ton âme n'est pas morte plutôt. Bien aimé, ton âme n'est pas morte. Ton âme vit. Et donc, c'est ton âme qui sera jugée. Et donc, bien aimé, l'homme que nous voyons, le corps, c'est juste comme la voiture, la carcasse de la voiture. Mais la voiture, ce n'est pas la carcasse de la voiture qui fait la voiture, c'est l'engin. Ce qui permet à la voiture de se déplacer, qui est l'élément critique. La preuve en est, c'est que quand l'engin est gâté, la voiture ne peut plus fonctionner. Et donc, bien aimé, il faut savoir que ce qui te fait réellement, c'est ton âme et c'est ton esprit. Et donc, c'est ça qui a besoin d'être sauvé. Et c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ me met à cœur d'apporter cet enseignement, cette exhortation, afin que si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, tu puisses le faire maintenant, parce que demain ne t'appartient pas. Demain n'appartient ni à moi, ni à toi, mais à Dieu seul. Et donc l'opportunité t'est donnée de l'accepter maintenant, afin que ton âme soit sauvée. N'attends pas qu'il soit trop tard. L'opportunité t'est donnée maintenant d'accepter Jésus-Christ dans ta vie pour avoir le salut de ton âme. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de partager cela avec toi afin que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es chrétien, ou je veux dire, tu es un semblant de chrétien, tu vas à l'église, mais tu vis une double vie. L'opportunité aussi t'est donnée de te ressaisir et de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, aller à l'église ne veut pas dire forcément que tu seras sauvé.
Bien-aimé, c'est ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu te dis chrétien et que tu vis une double vie, bien-aimé, il faut savoir que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si tu disais que cette œuvre-là, tu la minimises. Bien-aimé, tu ne peux pas dire accepter Jésus-Christ pour celui qui a accepté, bien sûr, qui dit qu'il est chrétien, qu'il a accepté Jésus, de vivre plutôt une double vie. Bien-aimé, c'est un choix qui est fait. Soit tu es chrétien ou soit tu ne l'es pas. Soit tu appartiens à Jésus ou soit tu ne lui appartiens pas. Donc, bien-aimé, ce message s'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, le temps, c'est maintenant. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain n'appartient à personne. Demain appartient à Dieu seul, celui qui a créé toutes choses. C'est à lui que demain appartient. Et donc maintenant, c'est l'opportunité que lui te donne. Lui, Dieu te donne pour lui donner ta vie afin que tu sois sauvé. Donc, bien-aimé, comme je le disais pour finir, l'opportunité t'est donnée maintenant d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et de vivre désormais selon le Seigneur, selon la parole de Dieu. Non pas vivre pour toi-même, mais vivre désormais pour la gloire de celui qui t'a aimé, qui m'a aimé, qui nous a tous aimés, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour le salut de nos âmes. Donc, bien-aimé, c'est maintenant. Ce n'est pas demain ni après-demain. Si tu es chrétien et que tu es un semblant de chrétien, l'opportunité t'est donnée aussi de te ressaisir et d'abandonner tes mauvaises voies et de revenir au Seigneur Jésus-Christ afin que tu puisses marcher selon sa parole. Bien-aimé, et comme je l'ai dit, ce monde, il y a une fin. Voilà, ne dis pas que je vais vivre ma vie. Bien-aimé, tu peux la vivre, mais sache qu'un jour, Dieu te demandera compte de ce que tu auras fait de cette vie qu'il t'a donnée. Donc, c'est maintenant l'opportunité pour toi de te ressaisir et de lui donner ta vie. Que Dieu, euh, pour, que Dieu te bénisse et que Dieu, en tout cas, puisse t'aider, bien-aimé, et que tu puisses, pour ceux qui le connaissent déjà, que Dieu puisse les aider et nous aider tous. Et pour toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, c'est l'opportunité pour toi de l'accepter dans ta vie. Parce qu'il revient bientôt. C'est ce que nous devons savoir, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt pour enlever l'Église. C'est-à-dire tous ceux qui l'auront accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, il viendra pour les prendre. Feras-tu partie de ceux qu'il prendra avec lui? C'est là la grande question. Feras-tu partie de ceux qu'il prendra, il viendra prendre? C'est là la question. Et maintenant, c'est à toi de répondre à cette question par ta manière de vivre, par l'opportunité aussi qui t'est donnée de pouvoir l'accepter. Bien-aimé, euh, la question t'est posée. Feras-tu partie de ceux qui seront enlevés, de ceux que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre? Donc, c'est l'opportunité pour toi de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc, bien-aimé, désolé si c'est long, mais c'est très important. Il fallait que je fasse cette vidéo comme euh, l'objectif, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de parler de Jésus à, à tous, à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'opportunité pour toi de l'accepter et de faire de lui
désormais le Dieu de ta vie. Comme il me l'a fait grâce, bien-aimé, je veux partager aussi cette même grâce avec toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide dans l'engagement que tu prends maintenant, qui est très important pour ton éternité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom à tous.